thématique d'aujourd'hui, biomimétisme et innovation responsable. Donc le Centre francilien de l'innovation, il y a environ 1 an, a identifié le biomimétisme comme un levier de l'innovation responsable et comme un levier de la compétitivité durable des entreprises, d'où la volonté d'accompagner et de promouvoir cette approche auprès des PME franciliennes et de proposer cet accompagnement aujourd'hui. Donc, en quelque sorte, ces 3,8 milliards d'années d'évolution, c'est un peu 3,8 milliards d'années de R&D. Au-delà d'avoir été une amélioration, on va dire, constante des performances, c'est aussi une grande preuve d'adaptation, puisque tous ces écosystèmes ont évolué dans un système clos et contraint qui est donc le système planétaire, et que donc elles se sont adaptées en utilisant des ressources locales et abondantes, en élaborant des procédés qui sont essentiellement à température et pression modérée, en utilisant majoritairement l'énergie solaire. Les écosystèmes vivants ne connaissent pas la notion de déchets. Ce sont des écosystèmes essentiellement basés sur de la coopération, ce qui assure leur résilience. Les matériaux qu'ils génèrent sont en général biocompatibles et biodégradables, au moins à moyen terme. Et la chimie est en général essentiellement catalytique et enzymatique. Et donc moi, je vous propose que pour la suite de cet après-midi, on se passe dans ce contexte-là où le biomimétisme et la bioinspiration, et vraiment la bioinspiration dans le but de contribuer au développement durable. Être bio-inspiré ne veut pas dire être durable, loin de là. Et donc il faut toujours être très vigilant dans la façon dont on considère le biomimétisme. Et donc ça n'a de sens, le biomimétisme, que si on a une vision la plus intégrée possible. Et donc on peut soit s'inspirer donc exclusivement des formes, et à ce moment-là on va améliorer une seule étape du cycle de vie de produit, soit on va vraiment imiter aussi le procédé, et donc on va aussi améliorer le cycle de vie complet théoriquement. Et si on prend en compte toutes les interactions dans un écosystème, par exemple, là, on va changer le mode de production, on va se rapprocher justement de l'écologie industrielle, etc. Dans la nature, la première des réflexions déjà, c'est de s'adapter à son environnement. Quelles sont les ressources disponibles autour de moi, et de tester différentes choses pour avoir de la ressource énergétique. Il-Énergie est une entreprise qui a pour vocation de développer une technologie de rupture pour produire de l'énergie à partir des courants marins. L'idée, ça a été d'observer déjà dans la nature les organismes qui vivent dans les océans, comment eux font pour se coupler à leur environnement naturel et pour se déplacer. Et donc en observant les poissons, on a dégagé un mouvement naturel qui est l'ondulation, et à partir de là, on a construit des membranes ondulantes. Et bien, l'objectif, c'est à la fois d'offrir une meilleure performance énergétique à un coût plus faible, en ayant quelque chose qui soit plus adapté à l'environnement marin et qui respecte mieux donc l'environnement. Polypop est un projet qui n'est pas encore constitué en société. Il est développé à l'incubateur du 104 à Paris, et nous travaillons sur des technologies fongiques, à la fois pour cultiver des matériaux de construction et pour utiliser les propriétés des champignons pour dépolluer les sols directement in situ sans avoir à excaver les terres. Alors comment ça marche ? Eh bien effectivement, on sélectionne une souche. On va, un peu à la façon d'une recette de cuisine, choisir des éléments de substrat en fonction des déchets locaux qu'on aura trouvés. Et on va inoculer une souche spécifique par rapport à un mélange particulier de substrat pour obtenir un résultat particulier. On obtient du design biologique paramétrique. Si on donne de la matière organique à un champignon, il va tenter de la digérer, et donc il va prendre les propriétés de ce substrat. Donc, typiquement, si on utilise des déchets agricoles à bas coût, comme du maïs ou des drèches de distillerie, ils vont prendre les propriétés de ces matériaux. Et ces matériaux, comme ils sont très riches en cellulose et en lignine, sont isolants thermiquement et phoniquement, et ils résistent très bien au feu. C'est qu'il y a beaucoup plus de coopération que de compétition ou de prédation dans la nature. Si les espèces passaient leur temps à se manger, il n'y aurait plus de vie. Donc en fait, elles passent leur temps à coopérer. On fait du conseil et l'ingénierie dans ce domaine. Alors concrètement, ça consiste pour la partie conseil essentiellement à travailler avec des organisations, des territoires, pour élaborer avec eux leur stratégie de développement durable. Et puis la partie ingénierie consiste à mettre en place des vraies solutions. Donc en l'occurrence, nous on travaille dans 4 domaines d'activité, que sont le déplacement, transport et déplacement, les alternatives à l'automobile, le bâtiment durable, l'énergie et les déchets, qui est notre activité historique. La manière dont on décline le biomimétisme dans les territoires, ça consiste par exemple dans les écoquartiers à analyser un écoquartier comme si c'était un écosystème.
la notion de durabilité, la notion de biodiversité est naturellement intégrée dans ces approches. Aujourd'hui, nous, le biomimétisme, on les positionne dans notre démarche aujourd'hui ici, c'est-à-dire un outil de l'aide à l'invention. L'idée pour nous, ce serait d'utiliser la surface de l'eau la surface de la mer pour faire du photovoltaïque. C'est l'idée de pouvoir fournir de l'énergie renouvelable à des îles ou des communautés dans lesquelles il y a difficulté à avoir de la terre disponible. Nous avons décidé d'adopter les démarches biomimétiques, surtout à cause des promesses que cela implique. Donc, quand nous utilisons le biomimétisme, on innove en s'inspirant des systèmes qui sont déjà optimisés tout au long de l'évolution, en 3,8 milliards d'années, et on innove en créant des systèmes qui respectent, en théorie, les principes de la vie, donc qui utilisent efficacement les ressources, qui s'intègrent à plusieurs niveaux avec l'environnement, qui utilisent des principes de chimie qui respectent la vie, qui s'adaptent et s'optimisent en continu. Et c'est justement ces caractéristiques-là qui pourront conduire effectivement à la rupture qui permettra de développer le véhicule décarboné de demain. Les résultats qui seront portés par cette thèse qui a été démarrée sur le biomimétisme et le véhicule décarboné, qui a pour objectif de développer ces nouveaux concepts innovants bio-inspirés, nous montreront le potentiel de cette démarche pour stimuler l'innovation et sans doute apportera un très grand potentiel pour le développement du biomimétisme chez Renault dans le futur. Alors le Biocentre, c'est un espace de plus de 10 hectares. Sur le site d'une ancienne caserne qui a été désaffectée en 2009. Ce biocentre va comporter un espace de formation, un espace de recherche et un biocentre, un biobusiness center associé avec du télétravail. Alors le biomimétisme y occupe une place très importante puisque dans ce centre au niveau de la recherche, ça va être de la recherche mutualisée entre des grands groupes, des PME et des startups. En anglais, on pourrait appeler ça de l'open innovation. C'est-à-dire c'est des projets qui peuvent être de 6 mois, 1 an, 3 ans, à 5 ans maximum. Je dirais, en même temps, ils vont naître à Senlis, mais ils partiront de Senlis. Ils n'ont pas pour vocation à rester. C'est un centre d'innovation, un peu comme une ruche. À un moment, il va y avoir des échanges d'experts pendant un temps donné. Après, l'idée, c'est que cette force d'innovation qui a été mise en place va aller dans les équipes de recherche et développement, justement des grands groupes. Et après, je dirais, il sera intégré dans les projets de recherche de chaque entreprise. Donc c'est en fait une initiative allemande au départ, et c'est eux qui, donc, il y a à peu près 2 ans maintenant, ont proposé donc, à l'organisme international qui est l'ISO de normaliser l'approche biomimétique. L'ISO a donc lancé une consultation et la France y a répondu. Elle a répondu favorablement donc, à la création de cette commission internationale. Et donc fin 2011, début 2012, s'est constitué un comité de normalisation sur le sujet, donc avec un nouveau domaine d'activité, intitulé Biomimetics, donc comme je vous le disais, et qui couvre les méthodes et les approches de la biomimétique, incluant donc tous les résultats les plus récents des projets de R&D. Autrement dit, ce sont des travaux qui touchent à la fois à l'opérationnel, donc au débouché en termes de marché, mais également les travaux plus amont, en lien avec les chercheurs qui travaillent sur ces approches biomimétiques. C'est une démarche qui nécessairement doit aboutir sur le développement de produits de marché. La porte est ouverte et nous sommes preneurs d'experts et d'entreprises intéressés par le processus international et souhaitant s'y engager, c'est-à-dire contribuer, participer, c'est-à-dire aux travaux qui sont en cours. Les travaux viennent de débuter, c'est tout récent. La première réunion du comité international a eu lieu en octobre dernier à Berlin et elle aura lieu surtout cette année en mai à Paris.